Ben Moubamba. Nous sommes le 9 janvier 2025. Et comme on dit au Gabon, le 9 peut devenir le 6 et le 6 peut devenir le 9 aujourd'hui. Je prends la responsabilité de m'adresser à toutes les entités du Gabon, à toutes les entités des 9 provinces du Gabon, et c'est ma responsabilité, et je me dois de prendre cette responsabilité parce que quelqu'un doit la prendre. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à l'opinion nationale ou à l'opinion internationale. Je m'adresse dans les réalités fréquentielles. Et je me comprends parfaitement. Et ceux qui me comprendront, ceux qui ne me comprendront pas, me comprendront plus tard. Je prends la responsabilité de parler à toutes les entités du Gabon. Les entités du Gabon doivent m'écouter maintenant. Pourquoi? D'une part, parce que nous avons entendu dire que le pouvoir militarisé du Gabon veut donc organiser une élection présidentielle en mars 2025 dans sa fuite en avant à la recherche d'argent et d'investissement. Cet investissement qui est impossible dans le cadre d'une transition de plus militarisée. Et d'autre part, je dois parler aujourd'hui à toutes les entités du Gabon en tant que Bantou, en tant que représentant du peuple Bantou, de la nation Bantou qui est dans les 9 provinces du pays. Notre pays est en danger. L'État gabonais est au bord de l'effondrement, mais l'État-nation qui est le Gabon aujourd'hui doit apprendre de ses erreurs. Malgré la fuite en avant actuelle des autorités et de la société gabonaise, il y a une fuite en avant. La fuite en avant consiste essentiellement à ne pas avoir conscience, parce que la prise de conscience est le début de la vraie libération. C'est lorsque vous prenez conscience que ceci est bon, ceci n'est pas bon, et qu'on décide de rectifier le tir, de changer les choses correctement, que nous commençons le processus libératoire, profond et donc durable, à toutes les entités du Gabon, à toutes les 9 provinces du Gabon. Je voudrais vous parler, vous qui êtes des énergies intellectives, vous qui nous écoutez dans tous les domaines de la réalité. Je viens devant vous en tant qu'enfant bantou. D'abord vous dire que vous avez écouté le cri d'une de nos sœurs que je ne connais pas, qui est aux États-Unis, qui est comme elle est, mais qui est une femme bantou du Haut-Ogooué et qui porte une grâce du pays. Il faut le reconnaître. On l'appelle Tata Huguette, c'est son petit nom. J'ai écouté sa déclaration d'hier au sujet du Fonds gabonais pour l'investissement stratégique, mais ce n'est pas ça qui m'a attiré, vous les entités. Vous les entités, vous avez entendu cette parole de femme dire quelque chose à laquelle nous, les Gabonaises et les Gabonais, nous devons être sensibles si nous voulons véritablement nous en sortir. Dans sa furieuse déclaration,
contre Persis et Sonou, qu'elle conteste en tant que directeur général du Fonds gabonais pour l'investissement stratégique, elle a dit une chose qui m'a interpellé. Elle a dit, vous les Fans, vous les Téké, vous les Nzébi, vous les Pounou, et moi je suis Pounou, croyez-vous que vous êtes vraiment les premiers peuples du Gabon? Qu'avez-vous fait des Pygmées qui étaient là avant, qui sont les aborigènes du Gabon? Aborigènes, ça veut dire ceux qui étaient là avant. Nous, les Bantous, nous n'avons pas d'avenir au Gabon si déjà nous ne prenons pas conscience qu'avant l'arrivée de nos ancêtres, et vous les entités, vous le savez, il y avait déjà là des peuples aborigènes, les peuples premiers qui ont été tués, qui ont été massacrés, qui ont été déplacés, qui ont été méprisés, qui ont été humiliés. À vous les entités. Je voudrais vous présenter modestement la demande de pardon de la nation bantoue qui est au Gabon contre ces comportements de nos ancêtres qui non seulement ont persécuté les peuples premiers, les aborigènes qu'on appelle aussi les Babongo, qu'on appelle les Pygmées improprement, mais qui sont les peuples premiers qui étaient là, qui ont transmis leur savoir tel que le Bwiti aux Bantous. Et rien n'est fait véritablement au Gabon, à part les incorporer à travers une unité spéciale dans la garde républicaine, la garde présidentielle, entre guillemets, pour des activités qui ne sont pas forcément honorables. En tant que descendant des Bantous Pounou du Gabon, en tant que Bantous tout court, ô nos ancêtres, au nom de nos ancêtres, au nom du Nyangou, au nom du soleil de justice et de vérité, nous présentons à toutes les entités des 9 provinces en ce 9 janvier 2025, année du grand réveil global. Je présente une demande de pardon à toutes les entités du Gabon pour tout le mal qui a été fait, non seulement aux peuples premiers tels que les Pygmées, les Babongo, les peuples de petite taille physiquement, mais grands d'esprit, qui ont été martyrisés dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest du Gabon, sans qu'il y ait un début de repentance nationale contre ce crime qui a touché à l'humanité des peuples premiers. Pardon, pardon, pardon. Que mon pardon résonne dans toutes les forêts du Gabon au moment où je vous parle, sur toutes les montagnes, sur toutes les plaines, sur tous les cours d'eau du Gabon, dans toutes les savanes, dans toutes les prairies. Que le pardon soit accordé aux peuples bantous qui ont martyrisé les Babongo, les Pygmées, les peuples premiers, les aborigènes, qui ont rencontré les membres de la nation bantoue qui se sont installés au Gabon au fur et à mesure. Et maintenant, je dois aussi dire que le projet, je le dis aux entités, le projet de l'Iguingema et du CTRI et du PDG, parti toujours au pouvoir, le projet des politiciens entrés qui consiste à passer en force pour imposer un nouveau pouvoir qui ne correspond pas au réveil global du monde, je demande aux entités des 9 provinces du Gabon, les entités liées au peuple premier, aux aborigènes, aux pygmées, aux babongos du Gabon, je demande
que ces projets d'Oligui Nguema et du Seteri soient considérés dans le monde astral et dans le monde spirituel comme étant nuls et de nul effet. Je brise le Seteri dans le monde astral, dans le monde spirituel et dans le monde physique. Je brise le pouvoir d'Oligui Nguema que je présente devant toutes les entités positives des 9 provinces du Gabon en ce 9 janvier 2025. Je n'ai rien contre la personne d'Oligui Nguema, je n'ai rien contre les organisations telles que le Seteri et le PDG, mais je le dis, une nouvelle fréquence doit renaître sur cette terre qu'on appelle le Gabon et elle ne correspond pas au projet d'Oligui Nguema et du Seteri ou du PDG. Je ne déclare rien contre les enfants du Gabon, je m'adresse aux entités des 9 provinces du Gabon. Je commence donc un voyage astral, un voyage théologico-politique à travers le Gabon maintenant. Que ceux qui m'écoutent, m'écoutent, et que ceux qui ne m'écoutent pas me comprennent d'une manière ou d'une autre. La Bible le déclare. Dans le combat spirituel, la parole est un glaive. Et moi, j'élève ma voix aujourd'hui et je libère le Gabon, malgré les colibets, malgré les moqueries, malgré cette capacité de sous-estimer les grands esprits de notre pays. Je déclare démanteler le Parti démocratique gabonais en esprit et en vérité. Je déclare démanteler le pouvoir du Seteri. Je déclare ce 9 janvier 2025 la fin du régime d'Oligui Nguema en esprit et en vérité. Que toutes les entités du Gabon m'écoutent et malgré les colibets, malgré les railleries, malgré les insultes, je déclare que ma parole est vraie, comme est vraie la parole que j'ai prononcée en mai dernier au Trocadéro à Paris, à l'attention d'Emmanuel Macron, avant sa dissolution de son Assemblée nationale. Il ne m'a pas écouté. Il n'a pas écouté le Moubamba qui est venu au Trocadéro parler devant la Tour Eiffel avec son chapeau royal de Moabi. Ils ont sous-estimé, ils ont bloqué ma déclaration que j'ai repostée. Emmanuel Macron n'a pas écouté la parole d'un modeste, grand esprit bantou. Et voilà, il a dissous son Parlement, il s'est retrouvé dans des problèmes. Et ces problèmes ne sont pas finis. La puissance ne suffit pas. La puissance ne suffit pas. Il y a quelque chose de plus grand que la puissance. C'est la vérité. C'est l'ontologie. C'est ce qu'on appelle les essences. Ce qu'on appelle en philosophie les essences. Et c'est ce qu'on appelle maintenant dans cette déclaration les entités positives du Gabon et qui sont dans les 9 provinces. Je convoque à cet instant précis les entités de l'estuaire, province numéro 1, G1. C'est vous qu'on appelle les entités du Nzambia Pungu, les entités du Mpungu, les entités du Mpongo, les entités du Mpongwe, qui signifie le vent. Mupung, Mpongwe, Mpongo. Le premier nom du Gabon fut le Pongo, le Mpongwe, le Mupung, le pays du vent de feu, du vent de Dieu, du vent de la providence. C'est là que ce pays qu'on appelait le Pongo et qui existe depuis 100 000 ans selon tous les archéologues internationaux, dans ce pays où vivent les belles idées, dans ce pays où la vie est apparue avant
n'importe quel territoire dans ce monde, on le sait, ce qu'on appelle improprement le français villois, j'y reviendrai. Mais toi, l'estuaire, je demande aux entités de l'estuaire de rejeter ici et maintenant le pouvoir d'Oligui Nguema, l'influence du CETERI, du PDG, les entités militarisées de la terreur. Je déclare désormais terminé le système dans lequel nous nous sommes retrouvés à partir de l'estuaire. Car c'est bien dans l'estuaire que nous sommes passés du Mpongo au Kama. Ça a été un autre nom du Gabon. Et un jour, les Portugais sont arrivés au large de Libreville, à l'entrée du Como, ce bras de mer qui va jusqu'à Kango. Ils sont arrivés et ont déclaré que cette terre ne s'appelait plus le Pongo ou le Kama, mais que cette terre s'appellerait désormais le Gabon, qui n'est pas, contrairement à ce que racontent certaines personnes, qui n'est pas le Gabon historiquement, mais qui est le Pongo et le Kama. Les premiers Bantous qui, sur les terres du Pongo, qu'on appelle aujourd'hui l'estuaire, ont vu arriver les Portugais. Ceux-là ont vu la fin du monde. La fin d'un monde et le début d'un monde dans lequel nous sommes toujours depuis 5 siècles. Le monde du Saint-Empire germanique et latin, les puissances maritimes envoyées sur toute la planète pour coloniser et rendre effectif la bulle papale, la fatwa ou le décret pontifical Romanus Pontifex, qui avait pour objectif de réduire les Sarrasins et les Africains à l'esclavage à perpétuité. C'est écrit, le décret est toujours dans un musée à Lisbonne, au Portugal. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je déclare à toutes les entités de l'estuaire G1 Mpongo écartez de nous Oligui Nguema et son groupe. Ramenez-le à la caserne. Remettez-le à la place qu'il mérite. Arrêtez de lui permettre de faire ce qu'il est en train de faire. Et vous ne lui permettez pas, il essaye de passer en force à travers la magie du Nigeria, la magie du Sénégal, la magie de l'Inde. Entité de l'estuaire, vous vomissez désormais cette influence. J'ordonne, en tant que Bantou, en tant que fils de Bantou, qui demande pardon aux aborigènes du Gabon, aux Pygmées, aux Babongo, au peuple premier, à qui nous avons fait du mal, je dis que c'en est fini de l'influence d'Oligui Nguema, à qui nous parlons non pas en tant qu'Oligui Nguema, mais en tant qu'âme damnée, en tant qu'entité, en tant que personne possédée par une entité militarisée de la terreur, entité de chat de mer, à la suite des Portugais, des Anglais, des Hollandais, des Français et de tous ceux qui sont venus polluer l'estuaire, couper les arbres, chasser tous les Bantous qui étaient là, faire des alliances avec telle ethnie pour aller chasser d'autres ethnies. Ça a commencé déjà il y a 5 siècles parce que Nombakele, nous savons que c'est la montagne des Akélés. Il y avait des Akélés. Ils allaient se cacher sur Nombakele là-bas parce qu'ils étaient poursuivis par les esclavagistes avec la complicité déjà à cette époque de peuples bantous traîtres qui vendaient les autres. Nous savons également que dans l'estuaire se trouvent des portails d'accès à des réalités multidimensionnelles. Les satanistes, les mauvaises personnes du Gabon savent qu'est-ce qu'ils vont chercher aux Akaé, qu'est-ce qu'ils vont chercher au nord de Libreville, dans les bras de mer. Nous savons que ce pays est béni,
il a des portes d'entrée vers de multiples dimensions. Nous savons que ça fait partie de la science dont parle la Bible quand Paul dit « Quand j'aurai la connaissance des mystères et de la science, s'il me manque l'amour, comme c'est le cas au Gabon, je suis une cymbale qui résonne, je ne sers à rien, je ne suis n'importe quoi. » Vous irez chercher ça dans les écrits sacrés, Paul, vous trouverez ces paroles-là. Et maintenant, je déclare l'estuaire libéré. Et les entités de l'estuaire se révoltent désormais contre quiconque est méchant, quiconque fait des pactes, quiconque fait couler le sang, tue, vole, détruit, manque de respect à la nature, pollue les eaux, fait du sale, celui-là est vomi désormais par l'estuaire. Il n'a plus sa place dans l'estuaire, dans le Pongo. Il en est ainsi dans la foi. Ma parole est forte, ma parole est sacrée. Si les hommes ne me comprennent pas, les entités me comprennent. Merci à vous les entités du Pongo, de l'estuaire. Et maintenant, je vais dans ce qu'on appelle aussi le Haut-Ogooué, le pays de Bali, le pays du Njobi, le pays du roi Makoko. Et puisque les Altogovéens ne veulent pas demander pardon, je prends l'habit de l'Altogovéen, moi Moubamba, en tant que Bantou. À toutes les entités du Haut-Ogooué, je demande pardon. Pardon parce que nous n'avons pas compris pourquoi le monde, la vie a commencé dans le Francevillois. Il y a 2 ou 3 milliards d'années, le monde entier sait que les premières traces de vie sont apparues sur la planète dans le Francevillois. Nous refusons la connaissance, nous refusons d'être des rois, des princes. Nous nous comportons comme des sauvages. Avec le roi Makoko, nous avons vendu nos frères, nous avons fait des pactes avec les Savonians de Brazza au détriment des peuples premiers et des Bantous. Nous nous sommes fait du mal dans le Haut-Ogooué et pourtant les entités ont déposé dans le Haut-Ogooué des richesses incroyables telles que l'uranium, le manganèse, l'or de Bakumba, l'uranium, le manganèse de Mwanda, Mounana. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Oh les entités, maintenant, je vous demande de détruire le pouvoir de l'Egingema, du Seteri et de tous ceux qui sont méchants. J'annule l'élection présidentielle qu'ils veulent organiser pour continuer comme avant et je vous demande de détruire, d'enlever toutes les racines du despotisme dans le Haut-Ogooué, ô entité. Pardon. Vous nous aviez déjà montré la punition que vous nous avez envoyée parce que nous avons été dirigés par un bongo. Et on dit les babongos, c'est-à-dire les aborigènes, les peuples premiers. Un homme qui nous a montré que même s'il était un bongo, un moubongo, il était plus intelligent que les pédants, docteurs en ceci, agrégés de cela. Il nous a montré que nous, les Bantous, nous n'avons pas demandé pardon pour le mal que nous avons fait au peuple premier. Et je remercie encore l'activiste Tata Huguette d'avoir attiré mon attention sur le sujet. Je demande pardon aux entités et je demande maintenant aux entités du Haut-Ogooué. Pardon pour notre bêtise, notre aveuglement, notre manque de connaissance des choses vraies. Personne ne s'est jamais demandé, mais pourquoi dans le Haut-Ogooué, il y a ce qu'on appelle la pile de Clos, le réacteur nucléaire naturel, qui signifie tout simplement que avant l'arrivée des Français pour exploiter cet uranium, c'est-à-dire que cet uranium a un indice démontrant que l'indice qu'on a donné cadeau, c'est un indice qui avait, c'est un uranium qui montre que cet uranium a déjà été exploité dans les millénaires passés. C'est pour ça que c'est une pile naturelle. C'est pour ça qu'il y a une activité nucléaire à la pile de Clos.
On nous a caché ça. On a accepté des bêtises. On a donné l'uranium, alors que cet uranium n'appartenait ni aux Bantous, ni aux Batéké, ni même au peuple premier. Ça appartenait à d'autres mystères, d'autres êtres extradimensionnels dont je ne peux pas parler ici. Ce sont eux qui ont exploité les premiers la pile atomique de Clos dans le Haut-Ogooué. Tout ce manganèse, ce caca des entités qu'on nous a laissé là, plein, la richesse, les cadeaux des entités. Ô entités du Haut-Ogooué, je vous demande pardon parce que nous avons exploité ça comme des Tungurus, c'est-à-dire comme des idiots utiles. Nous n'avons pas compris que c'était une chance pour le monde, pour les Bantous de se développer correctement et d'être des exemples ouverts au monde, mais dans une intelligence, pas dans la bêtise. Alors on nous a fait installer les antennes de Moyabi pour diffuser dans le monde entier une radio qui a fait la fierté de l'Afrique. On a détruit tout ça. Et l'Afrique est Africa numéro 1. Une fois qu'elle a fini de servir à diffuser RFI, à l'époque des satellites, on a fermé tout ça. On n'a pas eu la force de continuer à utiliser les antennes de Moyabi pour que la fréquence universelle qui de l'Afrique émanant du Gabon continue d'exister. Mais quelle bêtise! Comment les entités peuvent être fières de nous avec le désordre qui a été commis dans le Haut-Ogooué? Entité du Haut-Ogooué, je vous demande avec humilité, cessez maintenant de collaborer avec ceux qui veulent poursuivre avec le despotisme. Balayez-les, pas de présidentielle. Bloquez-moi tout ça, je vous en supplie. Et je sais que vous écoutez ma voix, malgré les colibets, malgré les insultes, malgré les railleries, malgré les moqueries. Je sais ce que je fais et je sais ce que je dis. Et ce que je dis, c'est le glaive de la parole et il tranche dans le despotisme et le pouvoir des méchants. Et maintenant, je me tourne vers le G2, le Moyen-Ogooué. Oh là 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 là. Les entités du Lambaréné. Je vous parle, vous qui avez appelé chez vous un des plus grands esprits du monde, qui a été insulté, moqué, accusé par le diable, par le faux, d'être une mauvaise personne. Le prix Nobel, Dr Albert Schweitzer, dont j'ai visité la maison en Alsace. Un grand homme qui a compris que à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, se trouvait une des plus grandes portes universelles. Et il savait, lui, que malgré la technologie, la chimie des médicaments, il savait que la plus grande force de l'humanité réside d'abord dans son corps, qui est le temple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il avait une médecine basée d'abord sur le renforcement de l'immunité naturelle et non pas sur la chimie. Voilà un grand homme qui dort au bord de l'Ogooué, avec sa femme et sa fille, prix Nobel de la paix, connu du monde entier, respecté de l'univers jusqu'à ce qu'il s'oppose aux armes nucléaires dans les années 50-60 avec Einstein et d'autres. Et c'est là qu'on a commencé à le vilipender et à construire une fausse légende contre le docteur Schweitzer. Moi, Ben Moubamba Imhotep, j'ai été conçu à Lambaréné par mon père Moubamba Maganga, venu de Mwabi, fondateur du village de Moussamoukou. À l'entrée de Lambaréné, c'est mon père qui a créé ça, à l'entrée de l'hôpital Schweitzer avec son cousin Miyindou. C'est chez moi aussi là-bas, c'est mon terrain. Sur cette terre, dort pour l'éternité un des plus grands hommes de tous les temps. Mais parce que les uns ont dit ceci de faux contre lui, ceci de mauvais, cela de mauvais contre un grand esprit. Voilà maintenant toutes les entités du Moyen-Ogooué sont contre nous.
Je vous demande de libérer toutes les entités du Moyen-Ogooué. Je vous demande, je vous supplie, débarrassez-nous des méchants, des despotes, des criminels, de l'Iguingema, du CTRI, du PDG et de tout le reste, tous les satanistes, débarrassent du Moyen-Ogooué. Je vous demande ça, cette faveur. Pas d'élection dans le Moyen-Ogooué. Au contraire, nous allons vers une vraie libération. Je refuse au Ligingema. Je n'ai rien contre lui personnellement, mais il a une mauvaise énergie, il a une mauvaise fréquence. Il peut forcer, il n'aura rien. Et vous, les entités, vous allez l'empêcher d'avoir quoi que ce soit. Parce que c'est bien à Lambaréné que les pédégistes, je n'ai rien contre eux, ce sont nos frères et sœurs, mais ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Enfin, je me souviens du jour où Omar Bongo a pleuré à l'enterrement de Georges Raouiri à Lambaréné. Qui l'a tué? Qui l'a empoisonné? On le sait. Qui a massacré des gens sur la montagne Tchad entre le Moyen-Ogooué et la Ngounié? N'est-ce pas sur le fleuve de l'Ogooué, partant de Lambaréné vers Njolé, qu'un prêtre catholique a été assassiné il y a quelques décennies, fumé, on a pris sa main, on a fait l'amulette du PDG avec un nœud attaché à la base du poignet, là, on a attaché 9 nœuds. Les nœuds, comme 9, sur la main du PDG. En bas, on a attaché on a fait 9 nœuds pour lier les gens à partir du Moyen-Ogooué. On a tué ce prêtre, on a coupé sa main. Il est enterré à l'entrée de l'église Saint-Michel de Njolé. Ça fait tellement d'histoire, cette affaire. On a étouffé ça comme ça. On a étouffé. Et c'est ce qui maudit le Moyen-Ogooué, le Mongo à Lambaréné, le Pifoun, Njolé, tout ça. Le sang. Oh, les entités du Moyen-Ogooué, chassez-moi le despotisme et le pouvoir des criminels et des méchants qui n'aient plus aucun pouvoir. Pas de présidentiel, terminé. Ce qui me permet maintenant de traverser du Moyen-Ogooué vers Langounié G4. Parce que c'est dans Langounié qu'on trouve le symbole des 7 clans sataniques. Sur les armoiries de Langounié, vous avez 7 sorciers alignés dans les armoiries. Allez regarder. Ce sont ceux qui ont validé le satanisme, le PDG, qui a été créé en 1968 à Mouloundou. Souvenez-vous bien, Mouloundou, l'Astourville. Les 7 clans du Gabon, représentés sur les emblèmes de Langounié, se sont retrouvés en 1968 pour signer un pacte. Un pacte. Ils sont partis de Mouila, Mimongo, Kulamutu, et ils ont signé un pacte. Et dans ce pacte, je vous en parlerai, le pacte de Mouloundou, nous sommes toujours dedans. Et ce pacte, je demande aux entités de Langounié de briser, de détruire toute la magie qui est liée à la magie des 7 clans sataniques qui ont influencé négativement l'avenir du Gabon depuis plusieurs générations et donc qui sont les responsables de la malédiction partie de Langounié. Parce que c'est dans Langounié qu'on a aussi commis beaucoup de crimes rituels. C'est dans Langounié qu'on a trahi Mbombé, qui a été massacré pendant la période coloniale par des troupes d'élite venues de partout pour aller tuer les résistants gabonais. Je demande aux entités de Fougamou, Tsamba Magoti, toutes les entités de Mouila, toutes les entités positives de Ndende, de Moutassou, de Libamba et de tous les endroits que j'oublie en ce moment. Je demande respectueusement aux entités de tout faire pour que
tout le mal qui a été commis à partir de Langounier soit effacé. Et tout acteur de Langounier qui veut reproduire le système refusé par Dieu maintenant tombe, chute et meurt. Pas d'Oligui dans Langounier, pas de présidentiel, pas de CTRI, pas de PDG, pas de système despotique. Nous voulons un Gabon d'après le despotisme. Et Langounier cesse maintenant de se livrer aux méchants, aux tueurs. Je me souviens que c'est dans Langounier en 2016 qu'on a sorti des armes, des pistolets. On m'a tiré dessus sur la place de Ndendé. C'est dans Langounier que des gens armés jusqu'aux dents par mon frère, que j'aime beaucoup, Manflis, et Fernand Manfombi, il a voulu me tuer à Ndendé dans une église catholique. Je n'ai dû mon salut qu'à un prêtre spiritain, même si je critique les spiritains, je reconnais que j'ai dû la vie sauve à ce prêtre congolais qui m'a sauvé la vie. Lorsqu'ils ont saboté ma voiture, coupé les freins, ce prêtre est venu parce que du sang lui était sorti des oreilles et du nez et d'ailleurs. Il m'a dit, tu vois ce sang, si tu pars à Moabi ce soir, tu vas mourir. On t'a fait quelque chose. Mais j'ai prié pour toi, tu peux aller à Moabi, tu ne mourras pas. J'ai pris la voiture de Ndendé à Moabi de nuit et là-bas, sur la montagne de Mukonzambi, j'ai eu un accident. Il y avait la montagne à gauche, les ravins de 40 mètres à droite. Les freins ont lâché, la voiture ne répondait plus et je voyais la mort en face. On m'avait saboté la voiture parce que j'avais prétendu relever l'Union du peuple gabonais, le parti UPG. J'ai été sauvé par miracle parce que la voiture est allée cogner la montagne et là on a fait des tours. On est resté comme ça à 4 heures du matin, jusqu'au matin, attendant le soleil, ne bougeant pas. Sur une montagne, il y a beaucoup de serpents et de dangers. On a attendu le passage des chauffeurs pour être tirés de là. C'est dans Langounier. Toutes les entités, vous connaissez cette affaire. Vous avez vu comment Glenn est mort à Mandji. Vous avez vu tout le sang qui a coulé. Vous avez vu tout le pétrole qui part cadeau. Je vous demande de ne plus accepter l'inacceptable. Ô entités, avec tout le respect que je vous dois à toutes les entités. Pas d'élection présidentielle dans Langounier, pas d'Oligui, pas de PDG, pas de despotisme, pas de méchants. Les entités de Langounier m'ont écouté, j'ai parlé, je le sais. Je le sais. Je me souviens de tout. Je me souviens qu'il y a des gens bien au PDG. Lupambi Matoka. Lupambi Matoka. Quand j'ai fait de l'humanitaire dans Langounier, alors que je n'étais pas un homme politique, il m'a aidé. Vraiment, c'était un homme bien. Lui, Gaston Maïla, bon, d'accord, il m'a un peu aidé. Oui, on peut dire ça. Il m'a accueilli chez lui en 2009 avec Pierre Mamboundou et tous les fondateurs de l'ACR. Je le salue. André Chris Ngembi à Sindara. Voilà un homme, vraiment un criminel qui est mort bizarrement. Après m'avoir salué un jour, j'ai senti une force négative qui me tombait dessus. C'était un occultiste, vraiment terrible. Et il me semble pourtant qu'il faisait partie du grand peuple Tsogo, un des peuples premiers. Après les Pygmées, les Babongos, je crois que le peuple le plus grand, le plus digne, qu'on n'a pas assez salué dans ce pays, c'est le peuple des Mitsogo. Ils sont là-bas à Sindara, et Kobe et tout ça. Mais j'étais étonné de voir André Kisgembe faire des crimes rituels contre les Pygmées, contre les aborigènes, contre les peuples premiers. C'était bizarre comme comportement de la part d'un grand comme un grand Mitsogo. Je respecte beaucoup les Mitsogo et leur langue qui est vraiment extraordinaire, très riche. Et le Bwiti, dans sa forme la plus belle, pas la forme de l'occultisme, est passé des Pygmées aux autres Bantous en passant par les Mitsogo. Voilà pourquoi je demande à Langounier, aux Mitsogo, au peuple premier, ou à toutes les entités du Gabon, les bonnes entités, de pardonner Langounier, mon Dieu.
est de chasser le PDG. C'est pas tout de chanter le Nzembi Bouboué, chassons le PDG. Il faut le faire, mon Dieu, qu'ils soient en treillis, qu'ils soient en civil, que les entités maintenant nous chassent ce PDG-là dans le monde astral, dans le monde spirituel, jusqu'à ce que ça devienne physique, immédiatement. Je le dis en tant que thaumaturge bantou, parce que je sais que je suis un grand esprit. Je suis un grand esprit, je le dis modestement, et je demande et je supplie toutes les entités de la Ngounié de chasser le PDG et toutes ses ramifications militaires, culturelles, tribales, sorcellaires et tout ce qu'on veut qui est mauvais dans le pays. Merci parce que je vois toute la Ngounié nettoyer maintenant un souffle de joie, un souffle de vie. Le Saint-Esprit souffle sur la Ngounié. Ah, c'est dans l'Angounier qu'on a envoyé. Un jour, Hervé Patrick Opianga m'a dit, quand on te cherchait en 2008-2009, après que tu aies publié ta lettre ouverte, Hervé Patrick Opianga m'a raconté une fois qu'ils avaient envoyé 2 camions militaires à Sindara, où je faisais de l'humanitaire dans un site catholique. Ils ont tout cassé, tout détruit là-bas. Et l'Église ne m'a pas protégé. Et ils ont posté dans les forêts de Tsamba Magoti la police judiciaire pour me ramener mort à Libreville comme Fantomas. Pourquoi? Parce que j'avais publié une modeste lettre ouverte à Omar Bongo en décembre 2008 qui a entraîné l'arrestation des Marcona, Georges Mpaga, de tous les amis de l'époque. Marcona, je crois, il a répété ces temps-ci dans une déclaration que j'ai vue sur Facebook, mais il n'a pas bien situé les choses, car c'est parce que j'avais écrit une lettre ouverte qu'on devait signer avec les Georges Mpaga, les Grégory Ngouaminza, Marcona et Sangui. Bon, à la dernière minute, ils ont refusé de signer, ils m'ont demandé de ne pas signer, mais les exemplaires, il y avait des frères Moisan, journalistes, qui sont allés donner ça au ministre de l'Intérieur, et puis à un moment, j'ai reçu un appel d'un gars qui me parlait en pounou. « Ah, moi, Ngoujetou, viens, je vais te dire quelques secrets d'État là-haut. » Mais en fait, c'était un policier de la police judiciaire, Sumba Obam. On voulait m'arrêter. Donc, je suis allé voir Marcona et Sangui. Je lui ai dit, j'ai reçu un appel bizarre, mais on veut m'arrêter, je crois. Vérifie un peu au CEDOC auprès de tes amis. Il a vérifié. Il m'a dit, oh, Moubamba, tu es foutu. Ta lettre ouverte là est déjà partie, on ne l'a pas publiée, mais un modèle est parti au ministère de l'Intérieur, on va t'arrêter, on va te torturer, on va te tuer. Comment ça? Donc je décide de quitter le pays. Après j'arrive en France, d'une manière ou d'une autre, j'appelle Mbaobam au téléphone, il me dit, mais Moubamba, mais tu es où? Je dis, mais je suis rentré en France, comment ça? On est sûr que tu es caché dans le pays là, tu es où? Mais je suis parti, frère. Il ne me croyait pas. Jusqu'à ce qu'il y a eu les affaires Thierry Lévy, les avocats, le bruit à l'international, parce que les amis de la société civile ont été arrêtés, embastillés. Le débat Gaston Asseco de Radio Sainte-Marie, il était interrogé tous les jours par 7 généraux Bateke. Moubamba est où? Mais Moubamba est parti. Non, c'est faux. Dites-nous où il se cache. Voilà comment, moi qui n'étais pas un homme politique, j'entre dans l'arène politique par une lettre ouverte. Je n'ai jamais programmé de faire de la politique. Je n'avais pas d'ambition. Mais j'ai publié une lettre ouverte qui a fait de moi l'homme le plus recherché, donnant lieu à une conférence de presse célèbre du ministre de l'Intérieur. Quand Omar Bongo est rentré en janvier, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? On lui a raconté l'affaire, il a dit, ah, libérez-moi les enfants. Ça, on m'avait recherché dans l'Angounier, à Tsamba Magossi, dans le cadre d'une opération de la police judiciaire qui s'appelait l'opération Pigeon. Il s'agissait de m'abattre et puis de faire passer ma lettre ouverte pour le déclenchement d'un coup d'État. Ainsi va le Gabon. Mais Dieu a été bon. Voilà pourquoi je demande à l'Angounier, aux entités de l'Angounier de se souvenir de toutes les souffrances qui ont été subies, notamment dans l'Angounier, pour que vienne un nouveau Gabon, mais pas pour que le Sétéri, Oligui Nguema et les militaires et d'autres viennent s'attribuer tous les mérites de ce combat
Alors que moi, j'ai vu passer la mort plusieurs fois par les forces de sécurité et de défense. Je les ai vus chaque fois. En 2009, je les ai vus tuer des gens. J'ai été personnellement persécuté par les forces de défense et de sécurité. À Tsamba Magossi, on est venu dans cette mission catholique, on a pris toutes mes affaires, on a persécuté les gens, on a tout cassé, on a tout détruit. Et la hiérarchie catholique a dit, nous, on n'a pas envoyé Moubamba publier la lettre ouverte. Faites de lui ce que vous voulez. Je regrette, je dois dire la vérité. C'est tout ça qui a commencé à m'énerver. Donc, je saute au G5, la Nyanga, ma province, Mwabi. Je commence par Mwabi. C'est chez moi là-bas. Chez moi, c'est Andende, puisque ma mère a été élevée là-bas quand elle est devenue orpheline, mais mes racines sont en Mwabi. Je demande à toutes les entités de Mwabi, oh là là, surtout du Mokab, là où a eu lieu la guerre entre les colons et les Bapounous. Les gens ont été tués, massacrés. Que toutes les entités de Mwabi se rangent de mon côté. Non à Oligui, non au Sétéri, non au despotisme, non aux criminels, non à la poursuite de ce système. Je refuse au nom de Dieu, de Jésus, si je puis m'exprimer ainsi, mais je m'adresse aux entités du Gabon, aux entités de la Nyanga, aux entités de Mwabi. Vous êtes témoins de toute la souffrance du département de la Duini, des Pounou et des Mitsogo, de la Duini. Libérez-nous maintenant, chassez-les. On ne veut plus d'eux. En 2025, c'est le réveil global. Le Gabon est nettoyé maintenant. Merci les entités, bloquez tout. Bloquez tout à cause du sang versé, à cause des humiliations. L'humiliation de mon grand-père Marang Mevol, chef de terre entre Mwabi et le Mokab, persécuté. L'humiliation de mon grand-père maternel, Bukinda, fondateur de Mandibou. Voilà des gens qui ont eu leurs femmes persécutées par les colons. Souviens-toi des souffrances de ma grand-mère, Masunga Manyam, qui a résisté à un viol, le soldat colon. Elle a fini sa vie enceinte à Tibanga, Masanga, la cité des larmes. Oh, les entités, vous-même, vous savez comment en 2017, Ali Bongo, notre frère Ali Bongo, moi je suis contre personne, et Billy Bizine, on m'a emmené à Tibanga pour me faire un rituel et je n'étais même pas au courant. Vous-même, vous avez vu ça. Comment on m'a accueilli, on m'a emmené inaugurer des logements. On m'a fait une magie noire pas possible sur le champ en public. Je n'ai rien vu. Ils ont emmené des clés. Ils ont détaché la clé et aussi du collier qui permet de soutenir la clé. Et quand j'ai attrapé le collier qui permet de soutenir la clé est tombée. Et moi qui n'étais pas encore éveillé, dans un certain sens, je me suis baissé pour ramasser la clé et pour la donner à Ali Bongo. Et leur rituel a été activé à ce moment-là, parce que si je ne m'étais pas baissé pour ramasser la clé, Ali Bongo serait mort sur le champ, ceux qui ont fait cette magie. Et j'ai compris pourquoi on parle de ramasser les clés. Ça n'a rien de sexuel. On vous fait, c'est une magie noire. On m'a fait ça à Tibanga lors d'un voyage gouvernemental en présence d'Ali Bongo. Ça, c'était un rituel pour me faire perdre le ministère de l'Habitat et pour me diminuer. Mais les entités ont été témoins, elles m'ont protégé, elles me protègent toujours, il ne m'est rien arrivé, malgré les poisons, malgré la magie noire que ce système a fait contre moi. J'ai survécu, je suis sorti. Ce sont eux qui sont morts, qui ont perdu le pouvoir, qui sont en prison, qui ont eu des AVC. Oh, les entités de la Nyanga, oh, les entités de mes pères, de mes ancêtres, je vous demande, quiconque soutient au Ligingema, Sétéri, le despotisme, la criminalité, la poursuite du même système masqué, tombe, chute et meurt.
destruction par les entités, de toute l'influence des entités militarisées de la terreur dans la Nyanga. La Nyanga est interdite à ces gens. Je parle aux entités toujours, il me reste 10 minutes pour aller dans le Gwevindo, je ne serai pas long. Je parle à mon frère, à l'âme de mon frère Isozengonde, je t'avais dit, n'écoute pas Billy Bizé. Tu ne m'as pas écouté, tu es mort. Mais tu étais un bon gars, quelqu'un de bien. Je ne sais pas qui t'a mis dans la tête qu'il fallait faire confiance à ces gens-là. Que ce soit au plan national ou au plan international. Les gens te voyaient venir, ils voyaient tes ambitions et tes capacités. Donc, toutes les entités qui ont mis l'or dans le Gwevindo, qui ont mis le fer de Bellinga, la mine polymétallurgique, l'or, les arbres, les champs, les animaux, toute la puissance du Gabon qui sort de l'Ogwevindo. Je demande maintenant à toutes les entités de l'Ogwevindo de chasser le PDG. Quand on dit le PDG, c'est le Seteri, c'est le Ligigema, c'est toute la bande des conquistadors. Des gens qui sont là pour du matérialisme, pour faire du mal, pour tromper. Ils veulent aller vite, ils veulent amener le Gabon vers le Mudunga, c'est-à-dire vers le trou noir. À vous les peuples valeureux, les Kwele, les Maongwe, les Kota, les Azaman Fan, pas les conquistadors, pas les envahisseurs, mais les vrais Fan Bantous. Toutes les entités de l'Ogwevindo, à commencer par la sirène Mapoma. Je demande à toutes les entités de l'Ogwevindo de se libérer maintenant de l'influence de ces gens-là. De ces gens-là qui sont venus faire du mal au Gabon. Qu'ils tombent, chutent et meurent. On ne veut plus d'eux. C'est terminé. S'ils ne veulent pas se convertir, eh bien, tant pis pour eux. S'ils veulent insister, à forcer, faites ce que vous avez à faire. Nous nous souvenons à cet instant que dans le Moyen-Ogwe, c'est là que un prêtre spiritain a changé la nature du masque maongwe, la nature de l'être humain, du bantou, dessiné par les ogivins. 19e siècle. Il a pris un chapeau de Napoléon, il a mis ça au masque soi-disant Kota sur la tête pour montrer qu'il est dominé par le Saint-Empire germanique et latin ou romain. Il lui a cassé les bras, vous voyez c'était un bantou, bras cassé. Il a les pieds percés aussi. Ça, ce sont des signes qui ne viennent pas des bantous, ça. Parce que les pieds percés, ça veut dire que tu n'as pas de père dans la culture occidentale. Les bras cassés, ça veut dire que tu n'es rien. C'est pour ça au Gabon, on insulte les gens. Tu ne dis rien. Tu as un bras cassé, un bras kata. Oh, vous, toutes les entités ogivines, vous avez vu tout le mal qui a été fait. Parce que nous, les Bantous, on a fait du mal aussi en arrivant sur ces terres. On a fait du mal au peuple premier, aux Pygmées. Nous demandons pardon pour ça. Nous demandons que les Bantous soient libérés par les entités positives du Gabon en général et de l'Ogwevindo en particulier. Nous descendons maintenant, en ce 9 janvier 2025, nous descendons dans le Gwelolo. Le Gwelolo, le pays du Nzambi-Bouboué, le pays du vrai Zimbabwe. C'est pareil, Nzambi-Bouboué, Zimbabwe. Le peuple de Dieu, les Nzebi, les Nzambi. C'est pareil. Tous ces peuples qui descendirent autrefois depuis la basse Égypte, qui descendirent jusqu'au Zimbabwe, qui tournant par la Namibie, rencontrèrent des peuples premiers et d'autres pygmées à qui ils firent des enfants, qu'on appelle aujourd'hui en Namibie les Herero, qui ont été massacrés par les Allemands en grosse quantité. Tous ces peuples qui remontèrent par l'Angola et le Congo jusqu'au sud, jusque dans le Gwelolo. Nous demandons aux entités positives de l'Ogwevindo de nous débarrasser du PDG, de nous débarrasser du Seteri, de nous débarrasser
des méchants, des mauvaises influences sataniques, des criminels rituels, de la démonologie qui a été vraiment fondée à Mulundu, l'Astorville, par le système despotique. On n'a rien contre nos frères, même les PDJ sont nos frères, mais on doit changer de système. Je parle aux entités. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, de ce que je raconte. Mais je sais que vous, les entités, dans les fréquences, vous m'écoutez. Détruisez maintenant l'hôtel satanique de Mulundu. Il y a un grand PDGiste qui a dit une fois, il ne faut pas jouer avec le PDG, vous ne savez pas ce que c'est. Mais on sait. On sait qu'en 1968, 7 clans sataniques du Gabon sont allés à Mulundu, l'Astorville, ils ont fait un pacte. Ils ont dit que quiconque... alors, il y avait Migolais, il y avait Léon Mébiam, enfin on sait tous ceux qui étaient là, les 7 ethnies qui étaient là pour faire le pacte. Voilà, quiconque, le pacte consistait à dire quiconque va essayer de se lever au Gabon pour faire du bien à ce pays, d'abord sa famille doit être détruite, lui-même il doit mourir et il doit finir dans la misère et la pauvreté. Ils ont jeûné le 9, ils ont fait un jeûne satanique à Mulundu le 9, le 10 et le 11. Après, ils ont sorti des entités méchantes, ils ont fait des sacrifices, des crimes. Et le 12, ils ont installé l'hôtel du 12 mars. Comme des vrais démocrates. Donc, comme des vrais démocrates. C'était un autre temps. Nous, on n'en veut pas aux gens. Mais, que toutes les entités positives maintenant de Logoué-Lolo coupent les ponts avec Oligui, ces gens, toute la stratégie, Misambo et tout, Tikwanti. Madungu, lui, il est de Zébi de l'Ebamba, mais bon, tout ça, ça se connecte. Toute cette méchanceté-là, je demande maintenant que les guerriers de la providence divine se lèvent, les entités maintenant, vous nettoyez le Gouelolo de toute cette saleté. Donc, je vais aller vite parce qu'en 3 minutes, je dois terminer. Je vais rapidement dans le Goué maritime, Mandy-sur-Mer, Port-Gentil. Et toutes les entités qui ont accompagné le peuple omienais, la mini-nation omienais, les Orungu, les Nkomi, tous ces mélanges entre les Bantous et des peuples étrangers de l'Afrique de l'Ouest, parfois même des îles du Caraïbe qui ont donné Rawiri, ou Raponda, ou Rendama, ou Resessi. Nous saluons les mélanges qui ont eu lieu dans le Goué maritime, mais nous demandons maintenant aux entités de l'Ogoué maritime de libérer l'Ogoué maritime de tous les démons qu'on nous a emmenés, de toutes les mauvaises choses qui ont été faites, qui font que les jeunes n'ont pas d'avenir, ils sont dans le chômage, ils sont dans la ruine totale, ils sont dans la fausse libération, dans la prostitution, malgré le pétrole qui coule, malgré les capacités de l'Ogoué maritime, c'est la ruine. Et les éléphants nous rappellent tous les jours que ça ne va pas. Je n'insisterai pas beaucoup sur le Goué maritime parce que je dois terminer avec le Wellington en 2 minutes. Je demande aux entités du pays Ngon, Wellington, Oyem, Bitam, Ninzik, Nimvoul, et tous les villages, toutes les villes du Wellington, toutes les entités du Wellington, tous nos frères et sœurs qui sont venus du Nord. Que la providence des ancêtres les intègre dans la grande communauté, dans l'amour, dans la vérité. Je demande pardon aux entités. Vous avez vu comment le pauvre petit Rinaldi a été enlevé, disparu, tué, probablement sacrifié. Le 12 janvier 2020, on n'en a plus reparlé. Regardez tous les crimes qui ont été commis là-bas. Regardez toute la tentation du repli identitaire. Oh, nos ancêtres, oh, les entités du Wellington, positives. Les entités qui ne mangent pas la chair humaine, qui ne font pas couler le sang, qui aiment les autres. Tout cet amour de la femme et de l'homme et de la jeunesse, tout ce courage, toute cette beauté culturelle, toute cette sonorité de Pierre Claverne Zeng.
du maire qui vient de mourir, l'ancien maire. Les entités, protéger le Wellington du mal, protéger les Wellington du mal, bloquer, empêcher le mensonge des criminels d'Oligui Nguema de venir faire du mal dans le Wellington. J'ai dit et j'ai parlé en ce 9 janvier 2025, j'ai parlé à toutes les entités des 9 provinces. J'aurais pu en dire plus, mais je m'arrête ici. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu libère les 9 provinces et que le despotisme Oligui Nguema, Sétéri et tout le reste soit désormais nul et de nul effet. Pas de présidentielle, libération totale du Gabon. Amen.